Mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter tous ensemble un exercice d'application sur la leçon du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Cette leçon-là, elle est destinée pour le niveau deuxième année baccalauréat pour les sciences physiques, chimie ainsi que les sciences maths. L'énoncé de cet exercice. Voilà. Donc, c'est l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc, comme vous voyez dans la figure 1, deux particules chargées L et plus et X de plus sont des deux cations, sont introduites en un point O avec la même vitesse initiale V. Dans un espace où réunit un champ magnétique uniforme vecteur B qui est perpendiculaire au vecteur V. Donc, comme vous voyez, les deux vecteurs, vecteur vitesse et vecteur des champs magnétiques, sont perpendiculaires. Sachant que Qx et Mx sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule X de plus. On considère les deux cations L et plus et X de plus sont soumises seulement à la force de Lorentz. Pour les données de cet exercice, la vitesse initiale est égale à 10 puissance moins 5, plutôt 10 puissance 5 mètres par seconde. L'intensité du champ magnétique, B égale 0,5 Tesla. Pour la charge élémentaire, c'est-à-dire la charge d'un seul électron, égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et pour la masse du cation L+, est égale à 6,015 unités de masse atomique. Et on peut convertir cette masse-là en kilogrammes. On fait cette conversion. 1 unité de masse atomique égale 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, comme vous voyez, la figure 1 représente les deux trajectoires des deux particules dans le champ magnétique B. On rappelle l'expression de la force de Lorentz. La force F est égale à la charge vecteur vitesse fois le vecteur champ magnétique B, c'est-à-dire charge vecteur vitesse vectorielle vecteur champ magnétique B. Voilà l'énoncé de cet exercice. Pour les questions, première question, déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercé sur la particule L et plus au point O. Deuxième question, préciser le sens du vecteur B en le représentant soit par un cercle à l'intérieur point, si B est orienté en avant du plan, ou bien par un cercle à l'intérieur signe fois, s'il est orienté vers l'arrière du plan. Troisième question, en appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire référentiel lié à la Terre, montrer que le mouvement de l'ion L+ est uniforme et de trajectoire circulaire. De rayon R de LE est égal à une constante qui est égale à la masse de la particule L+ fois la vitesse divisé sur la charge élémentaire E fois l'intensité du champ magnétique B. Voilà. En exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport, le rayon de la particule X sur le rayon de la particule LE. Avec Rx, c'est le rayon de la trajectoire de la particule du cation X de plus. Cinquième question. Sachant que la particule X de plus se trouve parmi les trois ions proposés avec leur masse dans le tableau ci-dessus, identifier parmi les trois cations le cation de X de plus, bien sûr, en justifiant la réponse.
Comme vous voyez dans ce tableau-là, il y a les trois cations différents, c'est-à-dire les trois ions. Et il y a les deux ions de magnésium Mg2+, puisque cette particule est un isomère. En chimie, un isomère sont des éléments chimiques qui ont même numéro atomique Z et le nombre de masses A différent. Donc, comme vous voyez là, les deux isomères des ions magnésium, l'un de nombre de masse 24 et l'autre de nombre de masse 26. Et la troisième particule, c'est le cation de calcium, Ca2+. Et pour chaque ion, il y a une masse propre en unité de masse atomique. Donc, en justifiant la réponse, on doit trouver parmi les trois ions qui est l'ion qui représente cet ion-là X2+. Voilà. Je vous laisse pour faire cet exercice et on se verra, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine pour faire la correction.